Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Si vous connaissez ma chaîne, eh bien vous avez probablement remarqué un certain changement de décor. Donc oui, ça y est, on a déménagé. Bon, la pièce est encore un petit peu vide, on n'a pas encore tout aménagé correctement. Donc je suis désolée s'il y a des petits problèmes d'écho, d'éclairage, de son. Il y a le ventilateur en plus derrière, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Bref, je verrai à la post-prod, mais je croise les doigts pour pouvoir mettre le ventilo à chaque vidéo, ce serait top. Mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires si c'est gênant ou pas. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure pour avoir un bon petit setup. Bref, aujourd'hui je vais vous donner mes 5 astuces pour économiser quand vous faites votre premier achat. Et oui, pour nous aussi, c'est notre premier achat, donc tout au long de cette aventure, on a essayé d'économiser un maximum et j'avais envie aujourd'hui de partager tout ça avec vous. Donc, en avant pour les 5 conseils. Alors, la première façon de faire des économies quand vous faites votre premier achat, c'est tout simplement de prendre votre temps. Donc, vous savez, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous savez que entre la première signature chez le notaire et post, j'ai envie de dire, avis de préemption, donc c'est-à-dire votre deuxième signature chez le notaire, il faut attendre les 3 mois d'avis de préemption. C'est rare que vous ayez le papier avant, bon, si vous l'avez avant tant mieux, mais voilà, en général vous avez au moins 3 mois avant de pouvoir signer. Ça peut être plus que ça bien sûr. Donc vous avez au moins 3 mois pour comparer les offres, vraiment dénicher les bonnes affaires à droite à gauche, donc profitez-en et n'attendez pas le dernier moment pour aller faire vos recherches sur internet dans les magasins et vraiment profitez de ces 3 mois là, si c'est pas plus, si vous pouvez commencer vos recherches avant, et bien profitez-en, c'est parfait. Et puis voilà, surtout ne vous pressez pas, ne sautez pas sur la première promotion que vous voyez parce que tant que vous trouvez moins cher sur internet. Donc voilà, vraiment prenez du recul, ne soyez pas pressés et ne jouez pas au coup de cœur non plus. Le numéro 2, saisissez l'occasion d'utiliser de l'occasion. C'est un peu kitsch ce que je dis, mais c'est carrément ça. En fait, beaucoup de personnes disent que oui, l'occasion c'est pas terrible, quand on aménage, on aime bien que tout soit neuf. Mais non, quand on aménage, quand c'est notre premier achat, on n'a pas forcément des moyens de fou. Et tout simplement d'utiliser des éléments d'occasion, et bien non seulement ça va vous faire des économies, mais en plus c'est vachement mieux pour la planète. Donc tout le monde est gagnant. Donc moi je dis l'occasion, c'est top. Voilà, ce canapé il est d'occasion, il est quasiment neuf et franchement j'en suis super contente. Donc voilà, n'hésitez pas, l'occasion franchement c'est génial, ça nous a fait faire, je pense, dans cette vidéo, à mon avis, c'est ce qui nous a fait faire le plus d'économies et vraiment, on ne regrette absolument rien. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un petit house tour quand on sera bien aménagé, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires et puis j'envisagerai probablement de faire un petit house tour. Bon, quand on aura fini la déco, parce que là pour l'instant c'est un petit peu le why. Mais voilà, pour vous dire par exemple, on a donc ce canapé là dans le bureau et d'occasion et le canapé qu'on a dans le salon est également d'occasion. Celui qu'on a dans le salon, c'est un canapé convertible. L'ancien propriétaire l'avait vraiment strictement en décoration, il s'en est jamais servi, c'était vraiment pour habiller la pièce. Donc vous voyez, il y a vraiment des bonnes occasions à faire, il faut prendre le temps tout simplement comme on l'a dit dans la première étape, il faut prendre le temps de faire ses recherches en amont et ne pas hésiter à sauter sur une bonne occasion, quitte à le stocker chez un ami ou chez vos parents, etc. en attendant d'avoir la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à procéder comme ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Le numéro 3, rénover l'ancien et réparer le cassé. Donc selon le style que vous voulez mettre dans votre nouvel habitat, eh bien ça peut être intéressant de partir, si vraiment vous êtes limité dans vos moyens, de choisir votre style en fonction de vos moyens. C'est-à-dire que les styles shabby chic, un petit peu rustique, les choses comme ça, ils vont être beaucoup plus permissifs au niveau du recyclage. Donc pourquoi pas partir sur un style comme ça qui va être beaucoup plus flex, qui va vous permettre tout simplement de réparer des éléments cassés et au contraire, au lieu de dénigrer un petit peu votre décoration, ça va venir lui apporter du charme. Donc voilà, ça peut être un avantage. Donc pensez-y avant. Bien sûr, il faut que le style vous plaise, il faut que ça colle à votre caractère, à votre style tout simplement, que vous vous y sentiez bien, c'est très très important. Donc parfois, si le style ne vous correspond pas du tout, n'essayez pas d'opter pour ce style là juste parce que ça va vous revenir moins cher, parce qu'au final vous allez dans quelques années changer le style et ça va vous revenir plus cher sur le long terme.
Donc pensez à ça, pesez le pour et le contre et trouvez le style qui vous correspond et qui vous permet aussi de faire des économies si vous le voulez. Le numéro 4, n'hésitez pas à négocier. Alors oui, c'est un petit peu délicat, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Moi je sais que pour ma part, j'aime pas du tout ça, j'aime pas négocier. Surtout que je me dis, bon, la personne qui me le vend, elle aussi, peut-être qu'elle a besoin d'argent, etc. Mais il faut pas penser comme ça. Là, il faut penser que vraiment c'est votre premier achat. Vous avez peut-être des moyens limités. Et puis chaque euro que vous arrivez à négocier, même si c'est 1 ou 2 euros sur des petites choses, si c'est 50 euros sur un meuble, et bien c'est toujours ça de prix et ça vous permet tout simplement de continuer à réaliser votre décoration et à habiller votre intérieur. Donc voilà, il faut faire l'effort, il faut sauter le pas et puis comme on dit, qui tente rien n'a rien. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer et puis au pire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire non et puis voilà, c'est tout. Le numéro 5, échanger. Oui, il y a pas mal de sites, donc bon, plus aux États-Unis qu'ici, au Canada ça se fait pas mal aussi. Bon, personnellement, j'ai pas été confrontée à ça parce qu'on a acheté beaucoup d'occasions, comme je vous ai dit, et puis on n'avait pas grand chose à échanger. Mais si vous recherchez un petit peu sur internet, je suis sûre que vous allez trouver facilement des sites pour échanger vos affaires. Moi je le fais quand même pas mal pour certains trucs, notamment sur Vinted, et bien tout simplement des habits dont je ne me sers plus. Je me suis débarrassée de beaucoup de vêtements sur Vinted et ça m'a permis d'acheter sur Le Bon Coin par exemple, d'acheter une petite lampe, des boîtes de rangement, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à faire des échanges comme ça, même si c'est pas forcément sur un site où vous allez troquer un pull pour un t-shirt ou une lampe pour un canapé. Une lampe pour un canapé, ça a intérêt d'être une sacrée lampe quand même. Bref, vous avez compris l'idée. Vous pouvez tout simplement revendre ce qui vous encombre et racheter ce dont vous avez besoin. Et en plus, croyez-moi, ça va vraiment faciliter le déménagement quand vous allez arriver dans votre nouvel intérieur avec uniquement ce dont vous vous servez. C'est un soulagement de fou. Vraiment, je vous conseille de faire cette étape-là. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à me dire dans les commentaires tout simplement si ça vous a plu ou pas, si vous avez des envies de vidéos particulières, si vous aussi vous venez de déménager ou si vous êtes sur le point de déménager, si vous avez fait votre premier achat, même si vous l'avez fait il y a 20 ans en arrière, quels ont été votre retour d'expérience tout simplement. On serait ravis de lire tout ça chez Coaching Déco, donc partagez tout ça avec nous et puis on le lira très volontiers. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Si je vous réponds pas forcément dans la foulée, je pense quand même à vous et j'essaye de prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc même si je vous réponds pas de suite, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié et j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc merci en tout cas à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein d'astuces en déco là-bas pour vous, des vidéos, des articles, bref, tout plein de trucs. Donc allez voir tout ça là-bas. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, il y a les petits pop-up là comme dit apparaître avec la vidéo. Avec la vidéo, avec le lien de... Vous m'avez compris. Voilà, et puis pensez à bien analyser avant de foncer TBC. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.